j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. En fait j'aimerais participer à un concours qui est organisé par les éditions Charleston là pendant l'été. Donc il me semble que le concours se termine fin août mais je suis vraiment pas sûre. Et il s'agit tout simplement de prendre une photo avec notre collection de livres, enfin de romans du coup des éditions Charleston. Vous le voyez derrière moi, j'ai quand même une sacrée collection, donc ça c'est juste entre guillemets ma bibliothèque à lire, donc ma pile à lire Charleston. Et ici ce sont les livres Charleston que j'ai lus. Le but pour moi c'est de les regrouper sur une seule et même étagère et j'aimerais ensuite prendre une photo voilà, et participer en tout cas à ce challenge. Un concours qui pour moi est un peu un challenge parce que du coup je dois réorganiser ma bibliothèque. Je me suis dit que j'allais le faire, ça pouvait être fun, donc voilà, je me suis dit je vais vous prendre pour vous montrer un petit peu tout ça, sachant que je sais pas du tout si ça va passer, parce que j'en ai quand même pas mal, j'en ai quand même beaucoup, donc je sais pas trop, on verra. Il y a également ceux que je vous ai pas montré qui sont du coup juste en dessous, mes poches sont ici, donc là c'est vraiment ma bibliothèque à lire. Je vais monter parce que je me tords le cou. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui viennent de s'abonner, merci déjà, c'est trop cool, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait grave plaisir. Vous me connaissez peut-être pas forcément hyper bien, j'aime énormément cette maison d'édition, donc les éditions Charleston. Je trouve que à chaque fois leurs romans arrivent à me transporter, alors j'apprécie davantage dans cette maison d'édition les romans historiques, les sagas familiales, c'est vraiment ma came entre guillemets. J'avoue que je suis un peu moins à l'aise sur tout ce qui va être feel good que Charleston édite aussi. J'en ai très peu, franchement, des feel good. Le seul que j'ai beaucoup apprécié c'est Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Celui-là vraiment pépite, il est génial. Mais évidemment en vous le mentionnant, je viens de me rendre compte que de toute façon je ne l'ai pas. Il est dans la bibliothèque chez mes parents parce que voilà, j'ai plusieurs entre guillemets bibliothèques. Mais bref, on va s'attaquer à celle-ci. Donc je vais vraiment faire une seule étagère et on verra. Et ensuite du coup je prendrai la photo avec mon appareil photo, ce qui me permettra d'avoir un bon angle pour ma photo. On verra, là je me lance dans une entreprise, franchement je vous jure c'est quelque chose hein. Parce qu'après il va falloir tout remettre en état. Je pense aussi que du coup je vais les classer par couleur, ça sera plus joli à mon avis pour la photo. Ça loge pas, je suis dégoûtée. Ça loge mais pile poil, tout pile, parfait. Est-ce qu'on est pas mal? Je suis pas sûre de la couleur, mais on va dire qu'on est pas mal. Vous, je sais pas trop ce que vous allez voir parce que ici on est un peu dans le... J'ai décalé le truc. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Je ne sais pas. Ouais, donc vous avez l'ombre, mais ici on est sur du vert. Et là on part sur du bleu. Non mais je pense que l'arc-en-ciel est pas mal. Bon par contre celui-ci du coup je n'ai pas pu me le caler. Je sais pas. Oh, c'est compliqué cette affaire. Non mais je pense que je vais les mettre à part hein, parce qu'après celui-là au pire il aurait été ici. Pas ouf. Je pense qu'en fait je suis obligée de faire une deuxième étagère. Ok donc c'est parti, je vais faire celle-ci, je vais l'enlever et du coup je vais mettre mes romans Charleston, sachant qu'il me reste des grands formats comme celui-ci ou alors celui-ci. Et après bah, du coup je mettrai aussi mes formats poche parce que l'idée c'est vraiment de présenter
sa collection Charleston et donc j'ai des grands formats mais aussi des poches comme vous pouvez voir là, et j'ai des poches dans l'autre bibliothèque. Donc let's go, franchement je me donne du mal pour, j'espère, une belle photo. On croise les doigts. Bon, je pense qu'on est bien là. Alors vous voyez, j'ai pas trop respecté en fonction des tomes. J'ai vraiment fait en fonction des couleurs. Ça c'est le tome 6, ça c'est le tome 1 de la lilas. Mais on est pas mal. Alors je suis pas hyper fan de mon dégradé sur le haut. Mais sur le bas c'était un peu compliqué de faire autrement. Sachant qu'il me reste encore des Charleston qui sont pas dans cette bibliothèque. Mais voilà, je pense qu'on peut... on peut faire du coup ma petite photo. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. C'est mignon. Amour. On dirait que t'es martyrisée là. Fais un effort. C'est quoi cette position? C'est quoi ce regard? T'es mignon. Non, parce que je suis en train de monter mon vlog. Enfin, mon précédent, du coup, que vous voyez juste avant celui-là. C'est très bizarre, mais... Et elle est sur moi. Tout le temps à côté ou sur moi, celle-là. Ah, mon chat. Et rebonjour, on se retrouve dans mon fauteuil de lecture. Ça y est, je suis en vacances. Ça fait terriblement du bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 août. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire niveau lecture. J'ai terminé 2 romans et j'en ai 2 en cours. Enfin 3 si on compte en audio. Voilà, par rapport à la dernière fois, par rapport du coup à mon précédent vlog. Et il me semble que j'ai ouvert ce vlog il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que je ne vous l'ai absolument pas dit. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très chill, très orientée vacances. Je suis toute rouge, c'est normal également parce que j'ai cramé ce week-end. Il a fait terriblement chaud, mais le soleil était un petit peu bâtard, vous savez, derrière les nuages, etc. Bah voilà, ça donne ça. Terrible. En tout cas, voilà, les vacances ont commencé pour moi, donc je suis comme vous le voyez, en pleine action. J'ai envie de me reposer en ce moment. J'en ai besoin, ça c'est sûr. Ça fait que 4 jours, enfin officiellement 1 jour du coup que je suis en vacances. J'ai pris 3 semaines qui vont faire du bien, qui vont être rythmées par la semaine prochaine un départ en Arles, donc dans le sud de la France. Ça va être chouette de pouvoir déconnecter un petit peu. Il faut d'ailleurs que je fasse mon programme parce que bon, si on va dans le sud, on n'y va pas tous les jours quand même, c'est 5 heures de route. Donc du coup, on aimerait bien bouger un petit peu, voir des choses. Et donc il faut que j'anticipe, que je fasse quand même un petit programme. Et sinon, cette semaine, repos, enfin à moitié repos ici à Bordeaux. Car du coup, aujourd'hui nous sommes mardi 15 août. Demain soir, on s'en va à Ourtin. Donc Ourtin, c'est dans le nord du département. Donc pas très loin, il y a un lac et tout. Mercredi, donc ça c'est demain soir, mercredi, on bouge un peu. Et vendredi soir, on a prévu du coup une sortie
partie au cinéma pour aller voir Oppenheimer. Voilà, je vous fais grosso modo un programme. Je vous parlerai bien sûr juste après de mes lectures, mais voilà, pour situer un petit peu ce vlog. Et on partira du coup en Arles uniquement lundi. Aujourd'hui on est mardi, donc voilà, il me reste un peu moins d'une semaine avant du coup les vacances loin de Bordeaux. Même si voilà, on profite quand même un petit peu de voir la famille, tout ça, notamment voilà, demain soir, ce week-end du coup je suis rentrée à Limoges. Ça a fait du bien de pouvoir se poser, voir un peu les gens, etc. Enfin, toujours très, très ressourçant, on va pas se le cacher, c'est fatigant parce qu'il y a des allers-retours, mais c'est quand même assez ressourçant dans l'ensemble. Donc voilà, au niveau du programme de cette vidéo, je pense, et programme de mes vacances. Ce qui fait qu'au niveau lecture, je sais pas trop encore quel est mon rythme. C'est un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, c'est vraiment mes premières vacances où je suis en CDI. Et donc, c'est mes premières vacances où je coupe complètement du travail. Avant, j'étais, même l'année dernière, j'étais étudiante. Enfin, l'année dernière, à la même période, je cherchais un emploi. Donc... c'est complètement différent, mais même un petit peu avant, j'étais étudiante, donc même pendant mes vacances, pour moi, ça résume, il y avait quand même une partie de travail, vous voyez ce que je veux dire? On avait quand même, j'avais quand même dans ma tête l'idée de réviser pour quelque chose, ou quand même de travailler un minimum. Alors que là non, là c'est des vraies vacances où je ne pense pas du tout à travailler, où c'est uniquement se reposer et se faire plaisir. Donc ça fait bizarre, c'est chouette d'un côté, hein, c'est sûr, mais ça fait très bizarre. Voilà, là j'ai l'impression qu'il faut que je me donne des tâches à faire, alors que non, j'ai aucune tâche à prévoir. Je suis en vacances, mais voilà, c'est très bizarre comme situation, en tout cas de cette année, mais ça fait énormément de bien, hein, bien sûr, hein, c'est toujours très agréable, n'est-ce pas? Alors j'en profite du coup. Avant que la luminosité ne baisse trop, j'ai ouvert la fenêtre, j'espère que les bruits de la rue ne vous dérangeront pas trop lors du visionnage. Donc au niveau de mes lectures terminées, je vais commencer assez rapidement parce que j'ai terminé du coup le tome 3, Outlander, donc Le Voyage. C'est un roman que j'ai passé en livre audio. Alors faut savoir un truc, c'est que ça fait 3 mois que je suis sur cette lecture audio. Outlander, bon déjà c'est un énorme pavé, mais vraiment j'ai mis du temps en fait à le lire, à tel point je voyais pas le bout. Du coup vous savez, j'ai fait une pause dans mon abonnement Audible. Tous les mois du coup, quand on souscrit à l'abonnement, on a un crédit audio, donc on paye 9 € pour pouvoir donc acheter un livre audio. Et ce roman, ça faisait tellement longtemps que j'étais dessus, je pense au moins 3 mois, hein. Très franchement, au moins, au minimum 3 mois, voire même plus. Je me suis dit, en fait, on peut faire des arrêts, on peut faire des pauses, en fait, ça s'appelle comme ça, dans votre abonnement pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et donc j'ai fait une pause pendant 3 mois pour justement pouvoir arrêter mon abonnement. Enfin, ça sert à rien d'avoir 40 voilà, crédits audio, je suis toujours sur un livre, bref. Mais j'ai beaucoup aimé. Outlander, c'est l'une de mes sagas chouchou. C'est également du coup une série que à la base j'ai regardée sur Netflix. Je n'ai pas regardé les 2 dernières saisons justement parce que j'étais dans l'écoute de ce tome 3 et j'avais trop peur de me mélanger tous les personnages, les événements, etc. Ce tome 3, c'est une... alors du coup, est-ce que j'avais un marque-page ou je l'ai enlevé? Non, je l'ai enlevé. Ce tome 3, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 3, mais sachez que j'ai adoré. Vraiment, je trouve, par rapport au tome 2, je l'ai préféré. Autant dans la série Netflix, ma saison préférée, c'est la saison 2. Autant là, parmi du coup les 3 livres lus de Outlander, c'est celui-ci mon préféré et de loin. Je trouve qu'on retrouve vraiment tout ce qui fait l'intérêt de cette saga, c'est-à-dire une saga historique, d'aventure, de la romance. On a voilà toute une ribambelle de personnages qui est hyper attachante. Donc vraiment j'adore Outlander, je suis fan. Celui-ci en particulier, je suis fan. Donc franchement j'ai trop aimé et pourtant j'ai mis 3 mois à le lire.
comme quoi. Voilà, donc Outlander tome 3, check, j'ai envie de vous dire. Vraiment saga parfaite, et je trouve que la couverture... En vrai, mes livres préférés d'Outlander, c'est ceux-là, je les collectionne en fait dans cette édition-là, aux éditions J'ai lu, livre de poche, avec les couvertures comme ça de la série. C'est un petit souvenir de la série que j'adore. Donc voilà, moi j'ai terminé du coup ce tome là, et en audio j'ai commencé, donc je vous parle direct de ma lecture audio en cours, qui n'est autre qu'un Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. J'ai commencé, ça s'écoute extrêmement bien, la voix de la lectrice est assez fluide, assez agréable. Par contre ça a l'air d'être un roman vraiment très triste, où on suit du coup Pauline qui a 35 ans, il me semble. Son mari du coup veut divorcer, donc elle se retrouve divorcée. Elle se retrouve en burn-out, plus rien ne va, voilà, dans sa vie, et en fait elle décide d'écrire des souvenirs, les souvenirs qu'elle a eus avec son mari, pour pouvoir un petit peu remonter la pente. Vraiment j'ai débuté, donc je crois que j'ai dû écouter moins de 10 chapitres, ça c'est sûr. Et pour l'instant franchement j'accroche bien. Voilà, j'ai un peu peur du côté hyper triste, mais d'un autre côté je fais confiance à Virginie Grimaldi. Je sais que sa plume est hyper agréable. J'avais déjà lu d'elle Quand nos souvenirs viendront danser, et ça m'avait vraiment touchée. Il y a un côté humoristique aussi qui est assez agréable dans ses romans, mais il y a enfin, je trouve que la manière dont elle décortique les sentiments humains, les événements, etc., de manière très sensible, avec une grande sensibilité, ça me touche particulièrement. Et donc je pense que je vais apprécier ma lecture. Je suis désolée, ça fait un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas parlé, du coup j'ai l'impression de bégayer, de chercher mes mots, etc. Je suis navrée si du coup ma diction n'est pas très fluide. Bon, je suis allée fermer la fenêtre parce que je pense que sinon vous allez être assez dérangés par le bruit de la rue. Entre temps, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais commencé Le bruit des pages de Livia Menzolt. C'est un roman que finalement je n'ai... Enfin voilà, j'ai un peu laissé de côté, je dirais pas abandonné, je vais le reprendre. Mais voilà, je suis pas dans l'ambiance, donc bon, sur le coup je m'étais dit bon, stop quoi, j'arrête. Et puis du coup dans les séquences précédentes, normalement vous avez dû voir que j'ai un petit peu... pas rangé, mais disons que j'ai bougé quelques romans de ma bibliothèque pour pouvoir faire une photo donc avec les éditions Charleston que j'ai dans ma pile à lire ainsi que j'ai lu. Enfin bref, vous avez vu les séquences avant, et quand j'ai fait ça j'ai bougé donc pas mal de livres de ma palle, et en rangeant je me suis tournée vers un roman où je me suis dit allez Marie, tente le coup. J'avais bien envie à ce moment-là d'une romance sans prise de tête. Je suis toujours dans l'attente en plus de... Enfin dans l'attente, n'importe quoi. Pas vraiment dans l'attente, mais dans le... J'ai envie de trouver en fait une saga New Romance un peu similaire au McCoy. À savoir, je veux vraiment en fait essayer de trouver, j'espère, hein, trouver une saga... ou un roman, n'importe, mais quelque chose similaire au McCoy, où voilà, j'ai eu cette addiction, vous le savez si vous me suivez depuis super longtemps, j'adore la saga des McCoy, c'est une saga donc New Romance. Il n'y a pas que ça, il y a voilà, beaucoup d'autres choses à côté, mais j'avais envie de New Romance en tout cas sur le moment, et donc j'ai sorti, c'est pas français, et donc j'ai sorti Campus Drivers, donc le tome 1 que j'avais de CS Quill. Et donc je l'ai terminé, et je dois vous avouer que c'est une bonne lecture, pas excellente, vraiment pas excellente, bien mais sans plus. Au niveau du pitch, comme vous pouvez le voir déjà à la couverture, je trouve que déjà la couverture annonce quand même un petit peu la couleur. On est sur un campus universitaire aux États-Unis, le campus de Columbus. Nous sommes donc voilà, plongés au cœur d'un campus universitaire américain avec tous les clichés qui vont bien.
Et en fait on suit une bande de copains, donc les Campus Drivers. Ils ont créé une application sur smartphone qui permet en fait de programmer, de demander des taxis. Ces taxis, donc ce sont les 4 Campus Drivers, ils ont chacun une voiture et ils conduisent du coup les étudiants où ils veulent. Et donc en fait c'est un système de Uber si vous voulez, mais version université, avec donc les BG, des étudiants BG qui conduisent des belles voitures, voilà voilà. Et on suit en fait dans ce tome la romance entre 2 personnages, Lane qui est donc l'un des Campus Drivers et Loïs. Oui, ça fait Lois Lane. Loïs qui en fait un beau jour, donc elle est en première année, à quelques jours en fait de la rentrée, à 2-3 jours de la rentrée, elle se fait larguer par son mec et en fait elle se retrouve dans le couloir, l'escalier de là où elle était censée habiter. En fait il l'a complètement jetée dehors, il a enlevé ses affaires de l'appartement, etc. Et comme l'appartement ne lui appartenait pas, c'était le sien, elle se retrouve en fait à la rue et il s'avère que c'est le même immeuble où habite donc Lane et il va se retrouver à l'héberger. Le temps évidemment qu'elle trouve, c'est provisoire, hein, le temps qu'elle trouve une chambre universitaire, etc. Vous vous en doutez, ça va dévier. Voilà, au niveau du pitch, je vous en dis pas plus, mais c'était super chouette en tout cas de suivre ces Campus Drivers. Les personnages, je trouve, sont quand même très attachants. Chacun, ils ont voilà, des blessures, des fêlures. Vous allez voir un petit peu l'ambiance aussi des fêtes, des soirées universitaires américaines. On est vraiment plongé dedans. Des problèmes aussi d'ordre pour moi un peu voilà, adolescent, etc. Mais après j'ai envie de dire c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour moi, donc bon, je me suis identifiée au personnage. J'ai bien aimé la manière dont le récit a été agrémenté de divers événements, de quiproquos, etc. C'était très chouette. Maintenant j'en arrive à mon point qui pour moi est un petit peu problématique, c'est-à-dire que c'est assez particulier en termes de romance. Alors est-ce que c'est toutes les new romance qui sont comme ça? Mais le mec est quand même très porté sur la chose, n'est-ce pas? Et la meuf est beaucoup moins portée sur la chose. Déjà ça me... Enfin, encore à la rigueur, ok, mais... Je sais pas, il y a un peu trop de clichés pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire que vraiment le mec est très très porté sur la chose, ses potes mecs uniquement sont très portés sur la chose, et je sais pas, il y a eu des scènes, je peux pas vous en dire trop, mais il y a eu des scènes où je me suis dit, là c'est vraiment trop cliché, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Après, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à prendre du recul, qui n'a pas de lâcher prise par rapport au new romance? Possible. En tout cas, moi voilà, il y a eu des événements, des scènes où je me suis dit wow, on se calme. C'était peut-être un peu too much pour moi. Et pourtant, je comprends pas parce que cette saga est hyper connue sur notamment BookTok, donc TikTok, mais les amateurs de livres, si vous voulez, sur la plateforme TikTok, très 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 connue. Et puis même je pense que celles et ceux qui lisent de la new romance, vous connaissez cette saga, elle est quand même assez, voilà, assez encensée. C'est un véritable phénomène, comme dit sur la 4e de couverture. Et voilà, il y a des moments où je me suis dit, mais c'est trop. Et ce que je trouve problématique en fait, c'est que cette saga est aussi conseillée pour des jeunes filles. Donc quand je vois des jeunes filles qui lisent ce roman-là, donc de 14-15 ans, voire même plus jeunes, parce que je pense qu'il y a des filles plus jeunes qui lisent ça, pour commencer la new romance, ouais, alors lisez les McCoy plutôt, parce que c'est moins hard en fait, et c'est moins cliché, et c'est... Enfin... Ouais, bon, moi je suis choquée personnellement. Après voilà, c'est peut-être juste moi, mes goûts, si ça se trouve... Voilà, dites-moi en commentaire si vous lisez du coup de la new romance, dites-moi en commentaire si cette saga est soft ou pas, mais moi je vous avoue qu'il y a eu des scènes où je me suis dit mais waouh, genre c'est lourd, c'est bizarrement amené, d'un coup ça tombe comme un cheveu sur la soupe, là c'est sans mauvais jeu de mots, mais des scènes très olé olé où on se dit mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Après il y a un petit côté effectivement romantique
que j'ai bien aimé parce que la relation entre Loïs et Lane est vraiment attachante, enfin est vraiment touchante. On a envie de savoir voilà, ce qui va leur arriver. Il y a un petit côté addictif, hein, je comprends. Il y a un côté addictif, c'est choupinou en fait. À la fin c'est choupinou. On sait qu'ils vont finir ensemble, on s'en doute depuis le début, mais c'est choupinou. La relation entre eux est vraiment bien, mais voilà, il y a ces scènes là qui sont un petit peu tout au long, et surtout au début je trouve, mais tout au long du récit on a des scènes où c'est un peu trop quoi, un peu olé olé mais version lourde. Enfin voilà, je voulais vous en parler parce que moi ça m'a un peu étonnée. Je vous avoue que à la fin, en fait c'est vraiment la première moitié du récit qui est assez comme ça. Est-ce que c'est pour planter le décor? Je ne sais pas. En tout cas à la fin je me suis dit pourquoi pas lire le tome 2. Voilà, c'est une bonne lecture mais ça donne quand même envie de lire le tome 2 parce que je vous dis la bande de potes est quand même assez attachante, hein. On suit du coup, ils sont 4 campus drivers. Il y a d'autres personnages aussi qui gravitent autour d'eux, qui sont des potes, etc. Et donc c'est chouette, enfin l'ambiance entre eux et l'humour, enfin c'est chouette, franchement c'est chouette. Mais voilà, il y a ces scènes un peu trop lourdes qui pour moi gâchent un peu le truc. Donc c'est une bonne lecture, mais pour moi pas excellente. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment ça n'arrive même pas à la cheville des McCoy, on est d'accord. À voir ce que j'en retiens dans les semaines à venir, parce que là c'est encore assez récent. Je l'ai terminé du coup cette lecture ce matin. Donc voilà, à voir ce que j'en retiens, mais un poil déçu quoi. Bon, j'ai allumé parce que la luminosité était clairement en train de baisser de manière assez drastique. Donc voilà, ça c'est ma lecture terminée aujourd'hui. J'ai commencé ce week-end L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss. Donc c'est un roman qui est paru dans la collection, cette nouvelle collection éditée chez 10-18, où en fait ce sont des true crime, donc des affaires réelles si vous voulez, racontées et documentées par des journalistes du magazine Society. Donc en fait, si je me trompe pas, ils reprennent des enquêtes déjà parues dans le magazine pour transformer, j'imagine, remixer, réadapter sous format roman en fait. Mais ce sont pas vraiment des romans comme d'autres romans que je peux lire. C'est vraiment des sortes d'enquêtes qui sont hyper bien documentées, romancées. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai lu 50 pages, ça se lit super bien. Et c'est assez chouette pour l'instant. Puisqu'on peut parler de chouette alors que en gros on suit dans cette vraie histoire. En fait ça va retracer l'histoire de l'inconnu donc de Cleveland, qui en fait est un vieil homme qui a été retrouvé dans son appartement. Et si vous voulez il s'appelle Joseph Chandler, sauf que quelques temps après, vraisemblablement il se serait suicidé hein, selon les premiers résultats de l'enquête. Quelques temps après il y a un détective qui enquête pour essayer de lui trouver du coup des héritiers, et il se rend compte qu'en fait le vieil homme vivait depuis très longtemps sous une fausse identité. Donc en fait il s'appellerait pas du tout Joseph Chandler, et donc à partir de là, moi j'en sais pas plus parce que je connais pas l'histoire, mais j'imagine que voilà, l'enquête va se révéler riche en rebondissements. Décidément je n'avais pas assez de lumière, je me voyais m'éteindre petit à petit, donc c'est un livre qui me tentait bien. Je trouve cette collection assez réussie et je suis assez adepte de manière générale des true crime. J'aime beaucoup regarder des vidéos sur donc différentes affaires qui sont réellement passées en fait. Je n'ai jamais lu, alors si j'ai dû lire un livre d'une youtubeuse québécoise assez connue dans le milieu qui s'appelle Victoria Charlton, qui fait des vidéos d'ailleurs sur YouTube. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle fait donc énormément de vidéos sur YouTube sur donc du true crime. Il me semble qu'elle n'a pas que ça, mais bon, c'est quand même majoritairement son cœur d'activité. Elle a sorti, elle, 2 romans. Enfin, c'est pas vraiment des romans du coup, mais 2 livres. 3. Il me semble qu'elle en est à 3. 3 livres du coup sur des affaires de true crime. Donc ça peut être soit des meurtres, soit des disparitions. Si jamais voilà, ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc oui, j'ai déjà lu
du true crime, on va dire ça comme ça. Donc parce que j'ai lu du coup le premier livre qu'elle a sorti et donc c'est la deuxième fois que je en lis. C'est vraiment narré sous forme, c'est romancé, mais ça reste quand même, on sent que c'est une enquête. Voilà, c'est pas un roman pur et dur comme j'ai l'habitude d'en lire. Mais c'est assez chouette. Pour l'instant, la plume est fluide. J'avais un peu peur, voilà, que la plume soit pas très fluide, que ce soit vraiment tourné en mode enquête pure et dure avec énonciation des faits de manière listée. Et en fait, non. Donc, voilà, mais je peux pas trop du coup vous en dire. Je vous parlerai de mon avis final une fois terminé. Et je m'apprête à commencer Le gibier de Nicolas Lebel en lecture commune du coup avec les copines. Je l'ai pas du tout démarré. J'aurais dû le démarrer hier, mais donc j'avais ma lecture en cours, donc je vais le démarrer ce soir. Et là, vraisemblablement, nous sommes du coup sur un vrai roman policier où il est question de gibier, de chasse, donc chasse à l'homme, j'imagine. On suit le commissaire Paul Starkey qui va se rendre à une prise d'otage dans un appartement parisien. Et avec l'aide de sa coéquipière Yvonne Chen, ils vont découvrir le corps d'un flic à la dérive et celui d'un homme d'affaires sud-africain. Tous les indices accusent Chloé, une brillante biologiste. Il y a des meurtres qui se multiplient. Voilà, je pense qu'on est sur un pur roman policier parisien, vraisemblablement avec cette couverture où il est question de chasse à l'homme. Un polar habilement ficelé qui nous replonge dans les années sombres de l'Afrique du Sud et nous tient en haleine jusqu'au bout. Effet de style, gag, rire, action, politique et histoire, ce roman policier est une réussite carabinée. À voir, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire donc je suis assez curieuse. J'ai rencontré du coup Nicolas Lebel à Lire à Limoges l'année dernière. Je ressors, voilà, les romans de ma palle. Ça fait du bien à voir du coup encore une fois quel est mon rythme de lecture là sur les prochaines semaines. Moi du coup je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture dès que j'ai le temps. On avance. Et donc c'est une trilogie, j'ai oublié de préciser, Nicolas Lebel. Il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant de cette saga. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi soir, vendredi 18 août si je me trompe pas, et je viens de terminer du coup de filmer ma vidéo sur les sorties littéraires du mois d'août. Donc normalement je vais la monter demain et vous la publier dans la foulée. Je voulais vous faire un petit update, déjà update cinéma. Je suis allée voir Oppenheimer, le film là tout à l'heure, et j'ai bien aimé ce film. Je l'ai trouvé voilà, assez réussi au niveau du scénario et même de la manière dont c'est filmé. C'est un film qui est qui est très très rythmé, très dynamique, et je m'attendais pas à ça, je m'attendais au contraire à quelque chose d'un peu plus lent. Mais voilà, très chouette. Après je suis pas critique cinéma donc voilà, j'arrive pas trop à décrire les films, mais j'ai bien aimé. Alors voilà, je vous ai posé pour pouvoir vous parler plus aisément. Niveau lecture, je suis toujours dans Le gibier de Nicolas Lebel. C'est une lecture commune, donc comme je vous le disais dans la séquence précédente, j'ai lu 93 pages, donc vraiment pas beaucoup. J'ai du mal, j'ai du mal à accrocher. Je trouve que la plume est un peu scolaire, enfin pas très addictive ni très singulière, et du coup
Je sais pas si c'est mon mood aussi du moment qui fait ça, mais j'ai du mal à accrocher avec cette lecture. Il y a beaucoup de personnages, donc on se perd, je trouve, énormément. Après, voilà, je vais m'accrocher, ça se trouve, je vais apprécier. Mais je vous avoue que pour l'instant, bof bof. Donc voilà, au niveau de ma lecture en cours. Et sinon, je suis également toujours dans L'inconnu de Cleveland de Thibaut Ress. Cette fois-ci, par contre, je l'ai bien avancé. J'en suis page 149, 193, quelque chose comme ça. Et je pense le finir ce soir. J'ai bien aimé, c'était un vrai true crime comme on aime, avec une enquête un petit peu romancée quand même, et c'est ça qui est chouette. Après, à vous. Enfin, c'est pas une affaire qui m'aura énormément passionnée, je sais pas pourquoi. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à... Désolée, il y a de la poussière, mais je m'attendais à beaucoup de rebondissements et au final, il y a quelques rebondissements dans l'affaire. L'auteur a essayé un petit peu de créer du dynamisme, voilà, on dirait qu'il y a plein de poussière, pourtant j'ai rien remué. L'auteur du coup a essayé de créer un petit peu du dynamisme, etc. Mais je sais pas, ça m'a pas plus transcendé que ça. Après, c'est l'histoire. Le format est chouette, sinon la plume est fluide. Ça se lit bien, c'est chouette. C'est une très bonne lecture en vrai. C'est une très bonne lecture, mais voilà, au niveau de l'enquête, de l'histoire en fait, c'est pas non plus extraordinaire. C'est vraiment une recherche du coup de l'identité de ce monsieur-là, qui est donc Joseph Chandler, qui finalement usurpe l'identité d'un garçon qui est décédé. Donc en 1937 d'ailleurs, je crois qu'il est décédé. Donc voilà, en fait, on suit l'affaire, on suit l'enquête. Mais là, on sait à peu près qui il est, et ça y est, on a découvert qui il était, on raconte un petit peu sa vie. Et là, je sais pas, on retourne visiblement... on retourne en 2018, donc je sais pas trop s'il va y avoir un rebondissement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture, très chouette, qui passe bien là pendant l'été. Le format est très court, plutôt cool. Voilà, une très bonne lecture pour ma part, je pense, même si je l'ai pas encore terminée, mais addictive. Et sinon, lecture audio. Je suis toujours dans Le Parfum du Bonheur. Non, j'ai dû lire, enfin écouter du coup une centaine de pages et j'aime bien. Après le ton, je sais pas pourquoi, il est très différent de Quand nos souvenirs viendront danser de la même autrice que j'avais lu, vraiment très différent. On est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Après je retrouve sa plume, la plume de Virginie Grimaldi, parce que c'est très court au niveau des phrases. Il y a une dynamique, une rythmique, il y a même parfois un peu des traits d'humour qui sont chouettes. Mais à voir, à voir. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Après, on est vraiment au début, donc à voir par la suite. Mais j'ai quand même envie d'y retourner, donc c'est bon signe. Voilà, du coup, pour mes lectures en cours, etc. Je vous retrouve plus tard pour, je pense, clôturer ce vlog. Et bonjour. Je vous reprends quelques jours après, presque une semaine et demie je pense, après du coup vous avoir parlé la dernière fois lors de la dernière séquence. Donc je sors d'une semaine de vacances. Nous sommes partis dans le sud de la France. Alors Bordeaux est déjà un peu dans le sud, dans le sud-ouest, mais cette fois-ci nous sommes partis du côté de Arles, la Camargue, etc. Alors Auguste a décidé de bouger au moment où je filme. C'est un plaisir, toujours ce chat. Bonjour, du coup. Je viens de le retrouver. Oh, il est tout mignon, c'est une vraie peluche. Et donc c'était super chouette cette petite semaine off en vacances où on a pas mal visité, on s'est pas mal baladé. Je vous disais, ça fait vraiment du bien de pouvoir déconnecter, de pouvoir voilà, partir tous les deux, visiter un petit peu du coup le sud. On a fait notamment les Baux-de-Provence, une rando en Camargue où on a pu voir des flamants roses, des chevaux. En toute liberté, enfin ça n'a pas de prix, c'est juste génial. Ce qu'on a fait également, c'est Saint-Rémy de Provence. On a fait aussi Arles évidemment, hein, la ville.
On s'est pas mal baladé voilà, pendant cette semaine et c'était trop bien. Je vous mets du coup de suite les images et ensuite je vous reprends. Après cette longue séquence, nous sommes de retour ensemble. Aujourd'hui on est dimanche 27 août. Il me reste encore une semaine de vacances avant de reprendre le boulot, donc ma foi je suis très contente, mais il faut pas penser au retour du travail. Bref, j'ai énormément de choses à vous dire. À côté de moi j'ai préparé mes petites piles parce que entre temps j'ai fini pas mal de bouquins, j'ai eu des nouveaux romans voilà, qui vont arriver là dans ma pile à lire, et je voulais commencer par un unboxing que j'ai eu du coup pendant mon absence. Il me vient des éditions Hervé Chopin. C'est une maison d'édition indépendante bordelaise. Voilà, ils m'ont contacté, je suis très transparente avec vous, hein, ils m'ont contacté pour que je puisse choisir dans leur catalogue l'un de... J'ai plus l'habitude de parler. Dans leur catalogue du coup l'un de leurs romans. Et donc vous allez voir celui que j'ai sélectionné. C'est haché aujourd'hui, mais j'ai fait 6 heures de route. Voilà. Alors, bonne lecture. Je trouve ça super mignon de leur part. Et en plus de ça, du coup, voilà le roman que j'ai décidé de sélectionner. Il s'agit de Miss Elisa,
de Annabelle Abbs. C'est un roman du coup qui me tentait beaucoup lors de sa sortie. Alors il est paru qu'en brochet, donc voilà, que j'ai pour l'instant qu'en brochet. Et en fait Annabelle Abbs, j'ai lu d'elle La fille de Joyce, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais dû le lire pour une sélection Pocket, c'était quoi? J'étais jurée, je sais plus le nom du Grand Prix, je crois que c'est ça, Grand Prix des lecteurs Pocket de l'année dernière, donc pas de 2023 mais 2022, et j'avais vraiment adoré. Et donc dans leur catalogue, quand j'ai vu qu'ils avaient le nouveau, je me suis dit allez fonce. J'ai beaucoup hésité avec également un autre roman qui est plus cette fois-ci un thriller, c'est Lancaster de Michel Moati. Mais j'avais tellement aimé la plume d'Annabelle Abbs que je me suis dit allez vas-y Marie, sélectionne celui-ci. Et si vous voulez, du coup dans ce roman on va suivre un petit peu l'histoire de une personne qui dans les années 1835 va écrire un livre de cuisine. On est à Londres, voilà c'est ça, 1835. On va suivre Eliza Acton qui sort de son éditeur complètement désespérée. Elle est venue donc pour présenter un recueil de poèmes, elle se fait recaler et on lui dit bah non, écris plutôt un livre de cuisine, ça fera fureur. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle est issue donc de la bourgeoisie anglaise, elle n'a jamais cuisiné de sa vie et à la base donc elle le veut tout simplement refuser, sauf qu'elle n'a pas le choix parce que son père fait faillite. C'est un roman qui me tente, donc comme je vous le disais, énormément. Il est assez épais là. Et en fait à la fin on a des recettes de cuisine, je trouve ça génial. Recettes originales. Recettes extraites de l'édition originale 1845 et de l'édition révisée 1855 de cuisine moderne. Il fait du coup 381 pages. Donc voilà, il me tentait vraiment bien. Donc je suis très contente, merci pour cet envoi, du coup les éditions Hervé Chopin. Je trouve ça trop bien. Et ensuite on va continuer donc sur ce petit book haul entre guillemets, enfin réception et book haul. Il y a 2 romans qui se sont ajoutés à ma pile à lire. Le premier, il s'agit de Reine de sang de Philippa Gregory. C'est un roman historique que je vais lire en lecture commune avec les copines au mois de septembre. J'ai vraiment hâte parce qu'il a l'air génial. Où on va suivre du coup Jane, Catherine et Mary Grey, 3 sœurs qui à l'époque du coup des Tudors vont devoir faire face à leur destin. J'ai pas trop envie de vous dire plus que ça, la 4e de couverture, mais je sais qu'au niveau roman historique il a l'air assez fou, il y a pas mal d'avis hyper positifs dessus. Donc du coup voilà, je suis allée chez ma libraire acheter celui-ci et j'ai acheté du coup dans la librairie Actes Sud à Arles. Je suis allée faire un tour et au début je pensais vraiment naïvement que cette librairie ne contenait que des romans des éditions Actes Sud, d'où le nom. Et en fait pas du tout. C'est une vraie librairie classique, on a énormément voilà, d'éditions, d'éditeurs différents. On peut vraiment trouver de tout et quand même une part belle est faite hein, aux éditions Actes Sud, ça paraît normal. Je me suis dit que j'allais ressortir avec un roman des éditions Actes Sud et j'ai sélectionné celui-ci de Jodi Picou, J'aimerais tant que tu sois là, qui est sorti au mois de mai. Et en fait il me tentait bien parce qu'au niveau du résumé ça avait l'air assez chouette. Déjà la couverture franchement, on va dire qu'elle m'a attirée, hein. Ce serait mentir que de dire le contraire. Elle est vraiment très estivale. En même temps le titre apporte quelque chose de nuancé par rapport à la couverture. Donc du coup voilà, je sais pas, il m'a tenté, il m'a attirée on va dire. Et donc au niveau du résumé on va suivre la vie de Diana, je ne sais pas, qui est sur les rails. Elle a le petit ami idéal, le job de ses rêves chez Sotheby's. À bientôt 30 ans, il lui manque plus que la bague au doigt. Elle est presque sûre que Finn va faire sa demande pendant leur escapade aux Galapagos. Mais réquisitionné à l'hôpital en ce début 2020, il doit rester à New York et insiste pour qu'elle profite de ce paradis sans lui. C'est donc à contre-cœur qu'elle part et rien ne se passe comme prévu. Bagages perdus, hôtel fermé, bon tous les trucs habituels qu'on connaît, n'est-ce pas ? Elle se retrouve coupée du monde et doit donc sortir de sa zone de confort. Elle doit rencontrer des gens. Forcément, il y a une introspection également qui rentre en compte. Et il a l'air
vraiment vraiment bien. Je pense qu'on est un peu sur le genre de personnage qui va se questionner sur sa vie, et sur ses choix, est-ce qu'elle a vraiment aujourd'hui la vie qu'elle désire, etc. J'aime bien ce genre d'histoire. Donc voilà, je l'ai pris à voir quand est-ce que je le lis du coup. Et donc voilà, plus 3 dans ma pile à lire. C'est vrai que j'avais beaucoup lu ces derniers temps et je l'avais pas trop renfloué, donc non, j'ai pas d'excuse. Je n'ai absolument aucune excuse. Maintenant du coup je vais vous faire un update lecture qui sera assez conséquent car je vais vous parler de 4 livres. Déjà le premier ça va être très rapide. J'ai décidé de mettre de côté ma lecture du gibier de Nicolas Lebel parce que j'ai lu 90 pages. On est sur un policier, pur policier, où il y a une prise d'otage, etc. à Paris. On suit un petit peu des hommes d'affaires sud-africains. Il est question à un moment donné de montres, on ne sait pas trop pourquoi, enfin bah, après de toute façon j'ai lu 90 pages donc moi non plus j'ai pas trop avancé. On suit un couple du coup un duo de policiers assez attachant, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Je trouve que la plume, je pense que c'est la plume qui ne m'embarque pas. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de ça non plus en ce moment. On n'est pas du tout sur un thriller, on est sur vraiment un pur policier avec énumération des faits, description des faits. Ce qui fait que je suis pas à fond dedans, voilà, j'ai pas envie de ça. Donc du coup je le mets en pause. Attention, ce n'est pas un abandon, je ne le déteste pas, juste je suis pas dans l'humeur, voilà, donc dommage. Et je suis toujours pas dans l'humeur parce que au moment où je vous parle du coup j'ai mis de côté cette lecture il y a plus d'une semaine, non il y a 1 semaine et demie je pense, mais je suis toujours pas dans le mood de reprendre ma lecture. Entre temps du coup j'ai terminé L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss. C'est un roman, c'est quand même un roman, un true crime, mais ça je crois que je vous en avais déjà parlé. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit ou pas, je vais aller vite, mais j'ai bien aimé. L'histoire est pas incroyable, enfin ça m'a pas transcendé. Malgré tout ça reste une très bonne lecture parce que une fois que je commençais à lire en fait je pouvais plus m'arrêter. Mais j'avais pas ce truc de reprendre, vous voyez, mon bouquin tout le temps. Est-ce que c'est une question d'humeur du moment aussi? Ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, on suit du coup la vraie histoire de cet inconnu de Cleveland qui visiblement meurt. On ne sait pas trop d'ailleurs s'il se suicide. C'est un suicidé, mais en fait, il meurt, sauf que il est tout à fait inconnu car en fait, on se rend compte des années après qu'il a pris l'identité de quelqu'un, d'un jeune enfant d'ailleurs qui est décédé d'un accident de voiture, enfin bref rien à voir, il a pris l'identité voilà, de quelqu'un et on se demande pourquoi, tout au long du récit on se demande pourquoi et on retrace vraiment toute l'enquête avec tous les personnages qui ont gravité autour de cette affaire. C'est intéressant, c'est bien documenté, on sent vraiment tout le travail de recherche et la plume est fluide, c'est addictif, enfin vraiment très bonne lecture, très bonne découverte que cette collection là, 10-18, True Crime, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, qui est un roman qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait je vous avais dit que j'avais lu du coup... Oula, il y a un truc qui est tombé. Je vous avais dit que j'avais vu au cinéma Oppenheimer et vraiment ça le fait. On est cette fois-ci dans les années 50 à Las Vegas, on est sur la base militaire américaine où en fait on a tous les ingénieurs etc qui travaillent sur la bombe atomique qui résident en fait sur cette base et donc il ne reste la journée que les épouses. Et là, dans ce roman, on suit du coup 2 épouses. Summer, qui est un peu l'épouse parfaite. Désolée, il y a un reflet. Voilà. Qui est un peu l'épouse parfaite. D'ailleurs, il me semble que son mari est haut gradé, donc il a vraiment une très bonne place. Elle se doit aussi hein, d'être une épouse parfaite. Mais elle l'est fondamentalement, elle fait ce que veut son mari, consciemment et inconsciemment. La seule ombre à leur tableau, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Je vous en dis pas plus. Le roman se lit hyper bien et la plume est hyper fluide et en fait il paraît limite un peu trop court, mais bon, je vous en reparlerai après. La deuxième épouse qu'on suit, il s'agit de Charlie et Charlie déteint complètement par rapport au reste des épouses de la base.
elle est plutôt fantasque, c'est un peu une personne que les autres du coup traitent de vulgaire parce qu'elle met des talons hauts, des jupes plutôt courtes, enfin vous voyez elle est extravagante quoi, exubérante, non peut-être pas exubérante mais bon bref, extravagante, elle s'en fiche un peu du camp dira-t-on, et bizarrement, de manière assez contradictoire d'ailleurs, Summer va se prendre d'amitié pour Charlie. Je vous en dis pas plus. Et donc toutes les deux en fait, leurs journées vont s'écouler, elles vont passer énormément de temps ensemble, elles vont vraiment devenir très bonnes amies, ce qui va peut-être un peu changer la vision de Summer sur justement le rôle d'épouse. Il y a beaucoup plus que ça, mais j'ai pas trop envie voilà, de vous révéler davantage parce que pour moi il est relativement court, hein, on est sur un roman qui a moins de 400 pages, qui a 330 pages, qui se lit très très bien. Les chapitres sont courts, comme je vous disais, l'écriture est fluide, donc on a beaucoup plus que ça en termes d'histoire, mais j'ai bien aimé parce que je retrouvais forcément l'ambiance d'Oppenheimer. Alors cette fois-ci on est 10 ans après, hein, presque 10 ans après la découverte de la bombe atomique, mais on a quand même cette ambiance où elles se posent des questions, là les épouses, elles se disent est-ce que c'est vraiment, j'allais dire naïf, pas naïf mais nocif, est-ce que la bombe atomique est nocive, enfin ils sont là quand même dans les années 50 à se poser des questions. Et effectivement elles vivent pas très loin des essais nucléaires non plus, donc elles se posent des questions sur le nucléaire machin. C'est assez intéressant. De ce point de vue là vraiment niveau ambiance j'ai beaucoup aimé, puis même on a un petit côté un peu malsain où on se pose beaucoup de questions sur la relation entre Summer et Charlie, et même sur plus tard qu'est-ce qui va advenir de la relation, je vais y arriver, entre Summer et son mari, entre Charlie et son mari, entre les autres, parce qu'on a le cancan, on est vraiment sur un Desperate Housewives, j'arrive jamais à le dire ce nom de série, Desperate, je sais pas, Desperate, j'arrive pas. Bon, voilà, Housewife, vraiment c'est la même chose, exactement la même chose. On a les cancans, en fait elles ont rien à faire de leur journée à part cancaner, hein, les épouses, donc ça se parle, c'est des faux culs, en même temps elles sont là, elles racontent les ragots, enfin bon bref, c'est assez marrant, quelque part j'ai bien aimé cet aspect là aussi, mais l'ensemble est assez détonnant je trouve, parce que l'intrigue prend un tour qu'on n'attend pas à un moment donné. Et alors cette fin, il y en a beaucoup qui effectivement ont bugué sur la fin. La fin est assez brutale, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin, qu'il manque des pages au roman. Moi j'ai pas eu trop cette impression là, enfin pour le coup je me suis dit bah c'est cool, elle finit son roman comme ça et ça laisse une belle part à l'imagination. Moi j'aime bien dans les romans quand c'est pas figé, quand finalement on ouvre un peu le champ des possibles, je trouve ça chouette. Mais là j'avoue que bon ouais, c'est assez brutal, j'admets que mais c'est assez brutal quand même. C'est le seul mini truc qui fait que c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai dégommé, hein, je l'ai lu en un jour. Ouais, 24 heures je crois. Alors j'avais du temps pour lire, c'est sûr. Je l'ai lu du coup, j'ai oublié de le préciser, en lecture commune avec du coup ma copine Camille du compte Two Cats and Books. Je vous mets son Insta en barre d'infos. On a le même avis toutes les deux, on a adoré toutes les deux, donc ça c'est sûr. Elle a vraiment bugué sur la fin, moi un peu moins, mais j'avoue que ouais c'est dommage de terminer pour moi son roman un peu comme ça. Mais bon, il est quand même super chouette, donc vraiment je vous le conseille à fond. Si vous cherchez une lecture vraiment addictive avec cette ambiance un peu chelou et en même temps de cancan avec les épouses là qui se tirent dans les pattes H24, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. C'est la première fois aussi que je lisais La Plume de Zoé Brisby et vraiment c'est pas la dernière parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc très bonne lecture, pas de coup de cœur parce que voilà, mais très bonne lecture. Et enfin, autre très bonne lecture de ce mois d'août, j'ai lu du coup Ces vacances cette semaine là, enfin début de semaine, Nous les Magnifiques de Julie de Lestrange. C'est le 3e tome de la saga Hier encore c'était l'été, qui est une de mes sagas chouchou, mais ça je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. C'est donc le 3e tome, j'étais vraiment ravie en tout cas
le découvrir. Enfin, j'avais vraiment hâte. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans un précédent vlog, je crois que je vous ai présenté le livre en book haul. Enfin bref, très chouette. C'est un tome 3 donc je peux pas trop vous en dire, mais on suit du coup toujours la même ribambelle de potes. Ce roman, à mon sens, ce tome est beaucoup plus centré sur Alexandre. Alexandre est quand même le personnage principal, je trouve, de la saga. Et en fait, on est sur le quotidien. Je peux pas trop vous la décrire autrement, cette saga, mais on est sur le quotidien, la vie, la vraie vie, en fait, de ces personnages. Donc, avec tout ce que nous, humains, actuellement, pouvons connaître, les tracas au travail, les tracas de famille, les deuils, les mariages, les amours, enfin vraiment tout. C'est la vie, avec un grand V. Et moi, personnellement, je suis fan, vraiment, je suis fan. La plume est hyper fluide, mais je trouve qu'elle aborde certains sujets, beaucoup de sujets sont quand même abordés. Voilà, dans ce roman, il y a pas mal de sujets plus ou moins controversés. Alors, c'était surtout dans le tome 2 qu'il y avait pas mal de sujets, à mon sens, un peu controversés. Dans celui-là, on sent encore que l'autrice est quelqu'un de très engagé. Ça se ressent. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, parce qu'en fait, c'est pas juste un roman qui décrit la vie de manière un peu reculée, enfin, vous voyez, où on est un petit peu comme ça en dehors de la vraie réalité des choses. Non, on a un engagement profond de la part de l'autrice, ici, sur ce 3e tome, marqué sur donc l'environnement, l'écologie, etc. Mais on n'est jamais dans quelque chose de très manichéen, c'est ça que je trouve vraiment chouette aussi avec Julie de Lestrange. Elle s'attelle vraiment à décrire avec précision nos comportements, les épreuves de la vie qu'on peut avoir. Et donc là on suit Alexandre et Sophie, donc ils sont un couple, ils ont des enfants. Et on va suivre également Claude, le père d'Alexandre. On va suivre un petit peu Marco, le meilleur ami d'Alexandre, qu'on a beaucoup suivi dans le tome 2. Marco était un personnage central dans le tome 2. Et là ils ont la quarantaine à peu près, enfin Alexandre, Sophie et Marco du coup sont à peu près du même âge et ils ont la quarantaine. Et on va les suivre, encore une fois, dans les problèmes de la vie, donc comment ils vont gérer leurs enfants, comment ils vont gérer leurs soucis au boulot, leurs soucis de couple surtout. On est vachement centré sur les problèmes de couple entre Alexandre et Sophie et je sais pas, je me suis vraiment, encore une fois, plongée dedans. Forcément, moi aussi je me posais toutes ces questions parce qu'en fait Alexandre et Sophie se sont quasiment toujours connus et donc du coup comment on fait face à l'aube voilà, de la cinquantaine, comment on fait face à quelqu'un avec qui on est en couple depuis tellement longtemps. Donc c'était intéressant d'avoir tous ces questionnements là et encore une fois il y a plein d'autres sujets dont notamment l'écologie. En bref, très très bonne lecture. Je ne peux que vous conseiller cette saga si vous aimez les histoires de vie, vraiment, ces personnages sont hyper attachants. Et alors, il y a une phrase derrière que je voulais vous dire, que je voulais vous lire, pardon, mais qui est très vraie. On aime ce roman de la middle life crisis, réaliste mais optimiste. C'est vrai, c'est totalement ça, c'est très 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 réaliste, mais en même temps il y a une pointe d'espoir et d'optimisme à la fin de chaque roman qui est fort appréciable parce que sinon on irait se pendre, hein, clairement. Mais voilà, du coup voilà pour mon update lecture qui fut long. Moins 3 romans dans ma pile à lire. C'est pas mal je trouve. Après, encore une fois, j'ai un rythme de lecture très soutenu en ce moment parce que je suis en vacances. Donc j'ai le temps pour lire. Voilà, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant parce qu'il aura été suffisamment long. Et je vous présenterai du coup dans le prochain vlog ma lecture en cours. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il n'était pas trop décousu, moche, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont je parle, si voilà, vous avez aimé, etc. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, je le fais pas souvent en vlog, je vous le dis pas souvent, mais c'est vrai que moi ça me permet de voir si voilà, vous appréciez toujours autant mes vlogs. Alors je le vois au nombre de vues, mais voilà, ça apporte quelque chose en plus d'avoir le pouce, je trouve. Donc voilà, n'hésitez également pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous regardez régulièrement mes vidéos, ça c'est chouette. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye!
bientôt.